invite à vous asseoir. Alors depuis 3 semaines, enfin c'est la 4e semaine que nous nous promenons parmi les livres de sagesse, enfin ce qu'on appelle les livres de sagesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament essentiellement, avec des incursions dans le Nouveau, puis dimanche prochain, pour terminer, on ira dans le Nouveau Testament complètement. La pile, elle est toute neuve. Je pense que c'est... Donc on continue notre promenade dans les livres de sagesse. Dimanche dernier, on avait évoqué la figure de Salomon. Salomon, qui est la grande figure de proue de la sagesse biblique. Et on avait lu le passage qui, en quelque sorte, expose le secret de la sagesse de Salomon. Et le secret de la sagesse de Salomon, c'est, vous vous rappelez, en tout cas pour celles et ceux qui étaient là, voilà, l'attitude d'écoute. Le sage, c'est un écoutant. Il y a 3 semaines, on avait commencé avec les proverbes, parce que dans la Bible, avec les proverbes, c'est là que commence la sagesse, placée sous le haut patronage de Salomon, et qui, pour l'essentiel, il y a aussi d'autres choses, mais pour l'essentiel, compile toute une série de proverbes qui parlent de la vie courante, de la vie quotidienne. Et puis il y a 15 jours, on a découvert le livre de Job, une sorte de conte avec ce personnage central qui est au début la figure typique de l'homme riche, béni, prospère, pieux, et puis qui devient la figure typique de l'homme qui a tout perdu, qui est accablé de malheur et de souffrance. Et le point de départ de ce conte, c'est une question: est-ce que Job est croyant de manière désintéressée, ou est-ce qu'il attend un retour sur investissement religieux de la part de Dieu ? Et puis aujourd'hui, on ouvre le 3e des principaux livres de sagesse de l'Ancien Testament. C'est le livre qu'on appelle quelquefois le livre de l'Ecclésiaste, ou qu'il vaut mieux appeler plus exactement le livre du Qoéleth. Je vais y revenir. Qoéleth. Q-O-H-E-L-E-T-H. Et on retrouve dans ce livre la même chose que ce qu'il y a dans les précédents, c'est-à-dire un côté pratique et un côté universaliste. Un côté pratique d'abord, c'est-à-dire quand on lit la Bible, on trouve presque à toutes les pages l'idée de révélation. C'est Dieu qui vient vers les hommes, qui s'adresse à eux, qui leur parle, qui se fait connaître. Et au contraire, les livres de sagesse partent non pas de ce que Dieu a à dire, mais de l'expérience humaine. C'est ça la matière des livres de sagesse, l'expérience vécue et accumulée par les humains. Et peut-être que le Qoéleth, le livre du Qoéleth, le fait encore plus que les autres livres de sagesse, parce que Qoéleth dit qu'il a à peu près tout vécu. Il a fait toutes les expériences, il a accumulé toutes les observations, et d'ailleurs, dans son livre, le Qoéleth ne dit jamais que Dieu se fait connaître, que Dieu vient à la rencontre des humains, que Dieu parle, jamais, il dit jamais ça. Au contraire, même, il présente ou il évoque un Dieu, parce qu'il parle de Dieu, mais un Dieu totalement inconnaissable. Côté pratique, et puis le côté universaliste qu'on trouve dans tous les livres de sagesse. Quand on lit la Bible, on est familier de l'idée d'élection. Ouais, ça marche pas, je coupe complètement, c'est plus commode si je coupe ? Non. Quand on lit la Bible, on est familier de l'idée d'élection, c'est-à-dire que Dieu se fait connaître à tous les hommes, mais à travers des hommes bien particuliers, et en particulier à travers un peuple spécial, le peuple d'Israël. Il a choisi le peuple d'Israël, les fils d'Israël, pour se faire connaître. Eh bien, le livre de Qoéleth, il ne parle jamais des fils d'Israël. Jamais. Il parle plusieurs fois des fils d'Adam. Vous voyez, un côté universaliste, tous les êtres humains. Mais les fils d'Israël, un peuple particulier, il n'en parle jamais. Et quand il parle de Dieu, il en parle avec son nom commun, Dieu avec un petit d si vous voulez, ou encore la divinité, mais il n'utilise jamais le nom propre de Dieu, Yahvé, qu'on retrouve si souvent dans l'Ancien Testament. Et puis, il utilise du vocabulaire perse, araméen, un côté vraiment aussi universel que possible en fonction de ce qu'il connaît. Donc vous voyez, le livre du Qoéleth, c'est un livre de sagesse comme les proverbes et comme Job, mais un peu plus radical que les proverbes ou que Job. Et il affronte peut-être encore plus directement les questions universelles de l'existence. Je prends un exemple, la mort. Il est un peu obsédé par la mort, mais il en parle en dialogue, en polémique même, en discussion avec d'autres conceptions de la mort, en particulier la conception qu'on trouve dans la culture grecque. Dans la culture grecque, pour le dire très vite,
l'idée de l'immortalité de l'âme est très présente. L'homme, c'est un corps et puis une âme qui sont emboîtées pendant un certain temps, et puis à la mort, paf, ça se sépare, et puis le corps va en bas, et puis l'âme monte souvent, voilà, rejoint le monde des idées. Enfin, il y a plusieurs manières de le dire. En tout cas, ce sont deux réalités distinctes, séparables, le corps mortel et l'âme immortelle. Ce n'est pas du tout une idée biblique, ça, contrairement à ce qu'on pense souvent. Dans la pensée biblique, hébraïque, au contraire, l'être humain, il est un, fondamentalement. Alors on peut en parler sous l'angle du corps. On pourrait dire que l'homme n'a pas un corps, mais qu'il est un corps. On peut en parler sous l'angle de l'énergie vitale ou de l'âme, si vous voulez. Non pas en disant qu'il a une âme, comme ça, qu'il lui serait rentré dedans, mais qu'il est aussi une âme. Et on ne peut pas séparer ces dimensions-là. Et quand l'être humain meurt, ben c'est tout qui meurt. Il n'y a pas un sort différencié pour le corps et pour l'âme. L'être humain, il est un et indivisible. Eh bien, le Qoheleth, je vous le disais, il s'intéresse beaucoup à la mort de manière assez crue, c'est son côté pratique, expérientiel, mais en polémique avec d'autres conceptions, notamment cette conception grecque. Et je vous lis 3 lignes du Qoheleth à ce sujet. Le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'humain sur la bête est nulle. C'est très antispéciste, soit dit en passant, très contemporain. Tout n'est que du vent, tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui peut savoir que le souffle des humains irait vers les hauteurs et que le souffle des bêtes irait vers le bas, vers la terre? Encore un mot avant de lire quelques autres passages du livre. Qui est ce Qoheleth que je vous appelais tout à l'heure? Alors le titre du livre, c'est « Paroles de Qoheleth, fils de David, roi à Jérusalem ». On ne sait pas qui c'est. Il se met sous la dépendance de David et comme descendant de David de Salomon, le roi Salomon, figure de proue de la sagesse, et il s'intitule Qoheleth, ce qui n'est pas un nom propre, c'est un mot qui est fabriqué sur le verbe qui veut dire « appeler ». Donc on pourrait dire que c'est celui qui appelle, celui qui interpelle, mais c'est un nom au féminin. C'est un nom au féminin et donc on pourrait appeler ce livre le livre de l'interpellation, ou encore, selon la bonne idée d'un prof d'Ancien Testament, le livre de la contestation, parce qu'il vient contester la sagesse, plan-plan, tranquille, bien rangée, il vient la contester et la secouer, Qoheleth ou la contestation. On ne sait pas qui c'est, puisqu'il se présente de manière énigmatique, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il écrit en « je », et ça c'est très rare. C'est probablement, enfin dans la littérature biblique, c'est la première fois qu'il y a un livre qui est écrit en « je », donc où il ose se mettre en avant, et c'est très rare, même plus largement dans le Proche-Orient de l'époque, c'est une des premières fois où le « je » littéraire apparaît. Autrement dit, le Qoheleth, c'est un anonyme, quelqu'un qui se met dans la filiation de Salomon, c'est un intellectuel, on pourrait dire ça comme ça, en faisant un peu un anachronisme, c'est un intellectuel qui affronte les questions majeures de l'existence, la mort, le pouvoir, etc., en dialogue avec les cultures de son temps et en plongeant sa plume dans l'acide. Alors avant de poursuivre, on va chanter. On va prendre le psaume 103. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'améliorer mon micro. Le psaume 103, et nous chantons 2 strophes du psaume 103. Je vous invite à vous lever.
vous invite à vous asseoir. Dans le livre du Qoheleth, il y a des formules fameuses. Par exemple, il y a un temps pour tout, c'est avec ça qu'on a commencé le culte tout à l'heure. Ou encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça vient du livre du Qoheleth. Ou encore, jette ton pain à la surface des eaux. Et puis, il y a cette formule, bien sûr, vanité des vanités, tout est vanité. Et le mot traduit par vanité, il revient 33 fois dans ce petit livre d'une douzaine de pages. Et l'expression « tout est vanité » revient 6 fois. C'est l'idée qui est au fond, au cœur du livre, c'est le leitmotiv du livre. Un livre qui n'a pas vraiment de plan, pas vraiment de... Voilà, ça va, ça vient, ça tourne et ça retourne, mais avec cette affirmation qui vient un peu rythmer le livre « Tout est vanité ». Alors je vous propose 3 morceaux choisis du livre du Qoheleth, un peu long, hein, laissez-vous aller, voilà. Un peu long, mais c'est pour entrer dans son rythme et dans son style. Parole de Qoheleth, c'est le début du livre, parole de Qoheleth, fils de David, roi à Jérusalem. Vapeur qui s'évapore, dit le Qoheleth, tout s'évapore. Les êtres humains travaillent durement la terre, mais qu'est-ce que ça leur rapporte ? Une génération passe, une génération naît, et le monde est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il court vers l'endroit où il se lève. Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne, tourne et s'en retourne, puis il recommence à tourner. Tous les fleuves se jettent dans la mer, et pourtant la mer n'est jamais remplie. Tout ça est fatigant, plus qu'on ne peut le dire. Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus. Les oreilles entendent et elles veulent entendre toujours plus. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un petit peu plus loin. J'ai voulu comprendre ce qu'est la sagesse, la folie et la bêtise. Par exemple, je me suis demandé, l'homme qui sera roi après moi, est-ce qu'il fera comme les autres avant lui ? Et c'est vrai, j'ai constaté une chose, la lumière vaut mieux que l'obscurité. La sagesse vaut mieux que la bêtise. En effet, le sage voit où il va et l'imbécile, lui, marche dans la nuit. Mais je sais aussi que tous deux finiront de la même façon. Alors je me suis dit, je finirai comme l'imbécile. Quel avantage donc à être plus sage que lui ? Ça ne sert à rien. Tout ce qui arrive au sage et à l'imbécile, on l'oublie complètement dès les jours suivants. Le sage meurt, comme l'imbécile, et les gens oublient autant le sage que l'imbécile. Alors, je déteste la vie. Tout ce qu'on réalise sur terre me fait mal, car tout est vapeur et courant d'air. Un peu plus loin. C'est pareil pour tout le monde. Les mêmes choses arrivent au juste et au méchant, à celui qui est bon et à celui qui est mauvais, à celui qui est pur et à celui qui ne l'est pas, à celui qui offre des sacrifices et à celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui est bon et le pécheur, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui a peur d'en faire. Voilà ce qui est mauvais pour tout ce qui se passe sous le soleil. Les mêmes choses arrivent à tous. Très Covid-19, soit dit en passant. Les mêmes choses arrivent à tous. C'est pourquoi le cœur des humains déborde de méchanceté. Quand ils vivent, ils délirent et ensuite, hop, chez les morts. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'on les a oubliés. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leur jalousie, tout ça a disparu avec eux. Alors, mange ton pain avec joie. Bois ton vin de bon cœur.
car Dieu a déjà approuvé ce que tu fais. Porte toujours des vêtements de fête, n'oublie jamais de parfumer ton visage, profite de la vie avec la femme que tu aimes. Très carpe diem, hein, très contemporain. Profite de la fille avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie fugace que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est fugace, et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance ni sagesse. Vapeur qui s'évapore, dit le Qoheleth, tout s'évapore. À votre santé. Je fais 2 remarques à propos du livre du Qoheleth en rapport avec la sagesse en Israël. Vous vous rappelez, si vous étiez là les dimanches précédents, qu'on a vu que Job, c'était une sorte de, j'y faisais allusion, de protestation contre la sagesse traditionnelle. La sagesse traditionnelle, elle dit le malheur poursuit les méchants et le bonheur récompense les justes. Avec un monde bien propre, un peu à la Babar, vous savez, où tout est bien rangé, bien propre, bien mignon, bien joli, mais surtout bien faux, quand même. Parce que c'est ce que Job criait. Non, les justes ne sont pas forcément récompensés. Et il y a des crapules qui meurent tranquillement dans leur lit. Eh bien, à sa manière, Qoheleth dit la même chose, hein, vous avez entendu, c'est pareil pour tout le monde. Les mêmes choses arrivent aux justes et aux méchants, à celui qui est bon et à celui qui est mauvais. Au fond, le Qoheleth, il est d'accord avec Job, mais le ton n'est pas du tout le même. Il est d'accord avec Job, mais il est sur un ton calme, apaisé. Job, c'était un écorché vif, dans tous les sens du terme. C'était un écorché vif, il était furieux, il était révolté, non pas contre la vie en général, Job, il était révolté contre Dieu. Révolté contre Dieu, il n'acceptait pas de ne pas comprendre ce que Dieu faisait. Et si à la fin de son livre, Job dit « je me tais », c'est parce qu'il se sent vaincu par Dieu, écrasé par Dieu. Le Qoheleth, lui aussi, déclare que Dieu est inconnaissable, encore plus que ce que dit Job, mais il l'accepte. Par exemple, il écrit « Même en restant éveillé nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit. Et même le sage qui dit « je sais » ne peut pas comprendre. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Vous voyez, Qoheleth, il n'est pas du tout révolté, il est résigné. Mais il n'est pas désespéré. Il compare Dieu qu'on ne peut pas connaître à la femme enceinte. Il n'est pas désespéré. Dieu est inconnaissable, Job prenait ça pour une insulte, Qoheleth prend ça comme un constat. Job voyait la vie comme une tragédie, Qoheleth il pose sur la vie un regard teinté d'ironie. Job était révolté, Qoheleth est apaisé. Qoheleth, c'est une sorte de Job qui prend les choses avec philosophie, comme on dit, avec une certaine distance. Et c'est ça sa patte dans la sagesse biblique. C'est ça son style, c'est ça qu'il apporte. C'est l'étape supplémentaire qu'il fait faire dans la sagesse biblique, une certaine distance, une certaine ironie, une certaine philosophie. Cette philosophie, elle s'exprime dans l'idée que je soulignais tout à l'heure, qu'on retrouve dans tout le livre, tout est vanité. Et ma deuxième remarque, elle porte là-dessus, sur cette idée. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est en général comme ça qu'on traduit. Je me suis toujours demandé pourquoi on traduit comme ça. Je ne comprends pas ce choix, je dois dire. Parce que d'abord, c'est un mot très abstrait. La vanité, c'est un concept. Puis c'est un concept qui porte une espèce de jugement. C'est pas bien ce qui est vanité. Ça a quelque chose de méprisant comme jugement. Or, le mot hébreu ne résonne pas du tout de cette manière-là. Le mot hébreu, il signifie l'haleine, le souffle, la fumée, le vent, la vapeur. Et donc, il est bien plus juste de traduire, comme le font d'autres traducteurs, de traduire cette idée centrale en disant « fumée de fumée, tout est fumé » ou encore « fumée très fuyante, tout n'est que fumée » ou encore, c'est ma préférée à moi, « vapeur qui s'évapore, tout s'évapore ».
Parce que voilà l'idée qu'il y a derrière, pour Qoheleth, c'est que tout ce qui compte pour l'être humain, en fait, c'est du vent. C'est des courants d'air, c'est de la vapeur. Et vous voyez, c'est plus de l'ordre du constat que de la condamnation. Ça se veut plutôt de la lucidité que du ricanement condescendant. Qoheleth, il n'invite pas à la dérision, pas plus à la jouissance anarchique et égoïste. Il invite plutôt à une espèce de bonheur sobre. C'est ça pour lui la sagesse. Mais attention, même la sagesse, ça s'évapore. Tout s'évapore. Tout est du vent. Le travail, c'est du vent, mais aussi le repos. La solitude, c'est du vent, mais aussi le compagnonnage. Le rêve, c'est du vent, mais aussi la parole. Le luxe, c'est du vent, mais aussi la pauvreté. La justice, c'est du vent, mais aussi l'injustice. La mémoire, c'est du vent, mais aussi l'avenir. Et suprême affront pour les intellectuels dont il fait partie, même le savoir et la sagesse, c'est du vent. Vous voyez, le Qoheleth appelle à une lucidité, mais qui est difficile, qui est rugueuse, qui est décourageante d'un certain point de vue. Car ça veut dire que tout ce par quoi l'être humain pense donner du sens à sa vie, ça va, ça vient, ça ne laisse pas de traces. Tout ce par quoi l'être humain pense donner du poids à sa vie, c'est du vent. Ça s'évapore. Ne te raconte pas d'histoire. Tout est vapeur qui s'évapore. Sache-le. Vis lucidement, vis sans illusion. Parce que ce n'est qu'en passant par cette lucidité-là que tu peux vraiment goûter la vie comme elle t'est donnée. On va faire une deuxième pause avec 2 strophes seulement du psaume 103. Je vous invite à vous lever. Comme le Père est ému de tendresse. Nous pouvons nous asseoir. Le Qoheleth, il a écrit il y a à peu près 2300 ans, dans une autre langue que la nôtre, dans une autre région du monde que la nôtre, inséré dans une autre culture que la nôtre. Donc nous ne sommes évidemment pas les contemporains du Qoheleth, au sens chronologique du mot. Mais vous savez bien qu'on peut être le contemporain d'un auteur. Quand un auteur pose des questions dans lesquelles on se reconnaît. Quand je lis un livre, même très éloigné de moi, par exemple par l'époque, il peut tout à coup arriver que les questions de ce livre soient les miennes, ou que les miennes deviennent les questions de ce livre. Et pour ma part, j'entends dans le Qoheleth des questions d'aujourd'hui, et notamment 2, que je souligne pour terminer. La première de ces questions, c'est celle de l'absurde. L'absurde, c'est très simple, hein, c'est au fond, à quoi bon ? Quoi bon ? Quoi bon travailler ? Il y a un revenu minimum.
Quoi bon faire des enfants? L'avenir est sombre. À quoi bon élire la gauche, puisqu'elle fait la même politique que la droite? À quoi bon agir pour le développement? C'est un puits sans fond. Si souvent on a l'impression que plus ça change, plus c'est la même chose. Alors à quoi bon? Je ne dis pas que ces questions sont justes, ni qu'il n'y a pas des éléments de réponse, ni qu'il y en a. Mais ces questions aujourd'hui, elles sont partout. Elles sont partout parce que collectivement, nous ne croyons plus trop à l'idée de transmission, ni même de progrès. Pas de progrès technique, il n'y a qu'à voir les dégâts. Pas de progrès politique, on tourne en rond. Pas de progrès social, les inégalités grandissent. Eh bien, Qoéleth nous dit, vous avez raison. Vous avez raison de douter. Et il ne faut pas se détourner de cette question. Elle n'est ni une grossièreté, ni une maladie honteuse. Au contraire, il n'y a pas de vie humaine authentique sans cette lucidité quant à l'absurde, car on touche là au centre et aux limites de l'existence. Et c'est la deuxième question du Qoéleth dont nous sommes contemporains, me semble-t-il, la question des limites. Le Qoéleth n'arrête pas de dire à son lecteur « tu es limité, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître, accepte donc tes limites ». Et ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que l'être humain cherche sans cesse à reculer ses limites, ça n'a absolument rien de nouveau, c'est la raison d'être du sport, de l'exploration, des drogues, mais aussi du langage, de la culture, de la procréation. Toute l'activité humaine peut être vue sous l'angle de repousser, de dépasser les limites. Ce qui est nouveau avec notre siècle, c'est que la technique est devenue si puissante que l'être humain se dit parfois qu'il lui devient possible de repousser tellement les limites qu'il pourrait peut-être les abolir. Il n'y a qu'à voir l'incroyable énergie que nous déployons pour abolir le temps et l'espace. Là, grâce aux technologies de la communication, grâce à l'accélération qui n'arrête jamais. Ou bien encore pensons au transhumanisme qui fait, ça m'épate, mais c'est comme ça, qui fait très sérieusement rêver certains à une forme d'immortalité. Pensons plus prosaïquement à la pulsion du tout de suite, toujours plus forte, que nous supportons collectivement, individuellement ça peut changer, mais de moins en moins de laisser insatisfaite. Qoéleth, aujourd'hui, il serait fou furieux. Il fulminerait encore bien plus qu'à son époque, parce qu'il a une conscience aiguë des limites de l'être humain. Il en a une conscience tellement aiguë qu'il sait que c'est là, sur cette question des limites, que se joue pour chaque être humain la vérité sur sa vie, ou l'illusion sur sa vie. Voilà, sur l'absurde, sur les limites notamment, il me semble que Qoéleth est vraiment notre contemporain, je veux dire, il exprime des questions dans lesquelles on se reconnaît, qui sont aussi les nôtres, même si bien sûr elles se posent dans des contextes différents. Et la lucidité, le décapage auquel il nous invite, vise à nous arracher, même très brutalement, à toute illusion. Alors, je vous accorde, tout ça n'est pas très farce. C'est pas très pensée positive, comme on dit. Mais sans doute qu'il faut passer par là pour ne pas se raconter d'histoire avant de faire un pas de plus. Car Qoéleth n'a pas le dernier mot. Ce pas de plus, le Qoéleth lui-même, il ne le fait pas. Il est irremplaçable par la vigueur acide de sa lucidité, d'accord, mais même s'il est apaisé, le Qoéleth reste enfermé dans ses questions et dans ses constats. Du coup, il reste enfermé dans sa réalité, il reste coincé dans son cadre, il ne peut pas aller plus loin. Or, une réalité, on en comprend le sens seulement quand on est extérieur à cette réalité. Pour voir le tableau, il faut sortir du cadre. Le comédien, il a besoin d'un metteur en scène
qui lui permet de comprendre ce qui se passe. Le musicien, il a besoin d'un chef d'orchestre qui, justement, lui, ne joue pas d'instrument. Et ce n'est pas à l'intérieur d'un rêve qu'on peut interpréter un rêve. Il faut d'abord se réveiller. Le Qoheleth ne le fait pas. Il reste dans son cadre. Et donc, il en va aussi de même pour notre existence. Une fois la question des limites posée, ce n'est que grâce à un détour extérieur que nous pouvons faire un pas de plus. Ce pas, je vous l'ai dit, le Qoheleth ne le fait pas. Donc on ne va pas le faire aujourd'hui. C'est le jeu. Aujourd'hui, c'était Qoheleth. Mais on essaiera de le faire dimanche prochain. Parce que si le Qoheleth nous dit que tout ce par quoi l'être humain cherche à donner à sa vie du poids, du sens, tout ça, c'est de la fumée, de la vapeur, du vent. Il y a aussi un autre vent, un autre souffle, qui relève et qui fait vivre. Amen.
Nous allons chanter. Je vous invite à vous lever pour chanter 3 strophes. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. 3 strophes. Proclamer ensemble notre foi, d'une seule voix, confessons la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. On va laisser tomber, je continue tout seul, laisse par l'oreille, laisse. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre dans celui qui s'est abaissé, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir, nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert, et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité, qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu, il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour notre prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne décourage, et fait naître une espérance qui décèle le sublime dans l'ordinaire. Amen.